Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale car je me suis lancé un challenge, celui de manger pour 10 € à Tokyo et ça toute une journée. Donc petit déjeuner, déjeuner et repas du soir. Mais je vous vois déjà venir, c'est du vu et revu sur YouTube. Eh bien non, parce que vous commencez à bien me connaître et on va essayer de manger sain, varié et équilibré. Et c'est là tout le défi de cette vidéo. Bien sûr j'ai des règles à respecter, d'abord ne pas cuisiner sinon c'est trop facile. Et puis interdit d'aller dans un combini. Et on va même supprimer les supermarchés de la carte. On va faire des chaînes de fast-food japonais que vous connaissez sûrement, mais j'ai fait beaucoup de recherches pour sélectionner les meilleurs plats pour ce challenge. Bon, et avant de démarrer cette vidéo, vous vous demandez sûrement où je suis. Eh bien je suis en déplacement à Osaka parce que je vous prépare 3 grosses vidéos. Alors prenez 10 secondes pour vous abonner et ne rien louper et mettez un gros pouce bleu sous cette vidéo. Et d'ailleurs dites-moi en commentaire si vous pensez que ce défi de manger pour 10 € pendant 24 heures est réalisable en France. Voici un billet de 1000 yens, sauf que nous notre challenge ça va être avec 10 € et avec le taux de change actuel 10 € ça correspond environ à 1870 yens. Donc moi j'ai choisi d'arrondir à 2 fois 1000 yens, c'est-à-dire à 2000 yens, tout simplement parce que quand vous allez venir au Japon, vous allez payer en monnaie locale, donc ça sera beaucoup plus simple. Effectivement, j'ai gratté 100 yens, donc quelques centimes, mais dans tous les cas, c'est beaucoup plus simple pour la vidéo, comme ça, on a 2 billets de 1000 yens. Et sans plus attendre, nous, on démarre notre challenge. Il est tôt le matin ici au Japon et c'est l'heure où tout le monde se prépare ou sinon part pour aller travailler au Japon. Donc pour nous, c'est le moment parfait pour aller prendre le petit déjeuner. Et je vous amène juste ici à Sukiya. C'est une chaîne de fast-food. Mais attention, ce sont les fast-food japonais et honnêtement, on va faire pratiquement que ça dans cette vidéo. Et bien sûr, je vous vois venir, vous allez me dire que ça ne va pas avec le concept de la vidéo qui est de manger sain. Sauf qu'ici au Japon, dans les restaurants de restauration rapide, bien vous avez quand même pas mal d'options saines. Et c'est vraiment différent de la France avec McDonald's, Burger King, KFC, etc. C'est aussi des fast-food que vous retrouvez au Japon, mais ça reste très différent des fast-food japonais comme celui qui est juste derrière moi. Et par contre, bien sûr, il faut faire attention parce que même dans ce genre de chaîne au Japon, vous pouvez trouver n'importe quoi dans vos plats et quand je dis n'importe quoi, ça va être des aliments industriels ultra transformés. Bon, et bien sûr, je vous fais ce petit disclaimer, mais de toute façon, je pense que vous avez compris de vous-même. Rien n'est plus sain que de faire soi-même la cuisine et de sélectionner vos propres aliments. Mais ici, on va partir du principe qu'on est en voyage, on n'a pas forcément le temps ni l'envie de cuisiner, mais on veut quand même faire attention à ce qu'on mange en allant vite et surtout sans exploser le budget. Donc honnêtement, ce genre de chaîne qui a juste derrière moi, c'est une très bonne option. Bien sûr, si vous venez au Japon, je vous recommande de tester les combini, de manger des ramen, d'aller manger dans les petits restaurants qui préparent de la bonne cuisine japonaise traditionnelle et bien sûr dans les gros restaurants, vous allez payer un peu plus cher. Mais entre tous ces restaurants, ce genre de chaîne reste une très bonne option et vous allez voir dans cette vidéo que pour à peine 10 € sur une journée, vous pouvez vous faire 3 repas et manger plutôt sain, varié, équilibré. Et vraiment ces chaînes, ça fait partie de la culture japonaise. Il y a tellement de Japonais qui vont manger ici et de tous les âges, que ce soit les jeunes, les familles, les travailleurs. Vraiment les Japonais consomment à fond ce genre de fast-food, que ce soit Sukiya, Matsuya, Yoshinoya. Il y a énormément de chaînes et d'enseignes variées, donc ça serait dommage de rater ça si vous venez en voyage au Japon. C'est au moins à essayer et s'il vous plaît, ne faites pas comme énormément de voyageurs qui ne mangent qu'au combini quand ils sont en voyage. C'est beaucoup trop dommage. Honnêtement, si votre budget est serré, c'est bien mieux de manger dans ce genre de chaîne que de manger tout le temps au combini. Surtout, vous allez voir que si vous faites attention à ce que vous choisissez dans le menu, vous pouvez vraiment avoir des bons aliments qui ne sont pas super transformés. Mais bref, j'ai beaucoup trop parlé, donc ce que je vous propose, c'est qu'on mange le petit déjeuner ensemble. Sukiya est spécialisé dans le gyudon, donc le bol de riz avec le bœuf. C'est une chaîne fondée en 1982 et c'est l'une des plus grandes des 3 chaînes, c'est-à-dire avec Yoshinoya et Matsuya. Elle est plutôt bon marché et il y a pas mal de Sukiya qui sont ouverts 24 h sur 24. Bon, le plat principal c'est le gyudon, mais vous avez également beaucoup d'autres plats avec du poisson. On peut rajouter pas mal de toppings, donc c'est plutôt un endroit flexible pour adapter son repas. Elle est plus variée que Yoshinoya, mais un peu moins puriste et par contre elle est beaucoup plus facile à équilibrer que Matsuya. Comme vous voyez, le menu du matin vient d'arriver. Je parle pas fort tout simplement parce qu'il est tôt et que j'ai pas envie de déranger les gens. Mais regardez, on a plutôt un beau plateau. On retrouve toujours la fameuse algue de nori et vous allez le voir normalement dans le repas du soir, elle y sera également. Il y a pareil, toujours les petits légumes en condiment. On dit souvent au Japon que les fruits et légumes sont chers. C'est tout simplement qu'ils mangent pas les mêmes que nous. Alors c'est vrai, si vous voulez manger exactement comme en France, ça va être un peu plus cher. Mais si vous décidez à manger les légumes que mangent tout simplement les Japonais tous les jours, ça va pas être super cher. On retrouve la fameuse soupe miso et bien sûr le petit bol de riz. Alors vous voyez, il y en a quand même pas mal et pourtant j'ai mis moins de riz. Et le plat, c'est tout simplement un œuf, du bacon et de la salade. Bon, comme je vous ai dit, le but de cette vidéo, c'est de manger varié et équilibré. Donc le repas du midi doit être différent et le repas du soir doit également être différent. Par contre, comme je vous ai dit dans cette vidéo, il faut faire attention à manger quelque chose de plutôt bon pour la santé, varié et équilibré. Et ça, c'est le vrai défi avec seulement 10 €. Et là, comme vous voyez, vous pouvez vous dire que c'est du bacon ultra industriel, un œuf ultra industriel. Eh bien non,
ici les œufs ne contiennent très peu voire quasiment pas d'huile, ils sont pas salés et c'est des œufs qui proviennent du Japon. Ensuite pour ce qui est du bacon, bien sûr que le bacon c'est un aliment transformé, mais il y a bien sûr une différence entre transformé et junk food classique. Le bacon c'est du porc salé, souvent fumé, parfois séché et forcément avec des ingrédients de conservation comme le sel. Oui, c'est un aliment transformé, mais ici et surtout l'avantage à Sukiya, c'est que c'est un bacon qui est peu transformé. D'ailleurs vous le voyez, ça rend peut-être pas super bien à la caméra, surtout là avec la salade, mais je peux vous dire quand vous comparez un bacon que vous achetez au combini ou au supermarché, la tranche n'a rien à voir. Donc pour l'instant le défi du matin est plutôt validé, c'est-à-dire qu'on a une assiette qui est quand même pas mal variée, il y a des légumes, il y a une soupe, il y a du riz, donc vous voyez c'est plutôt varié et on a notre quota de protéines, donc ça c'est très bien. Et là je peux vous dire, si vous mangez tout ça, vous allez bien démarrer la journée, vous allez avoir ce qu'il faut en termes d'énergie et vous avez vos protéines et bien sûr des petits légumes pour faire passer tout ça. Bon, ici vous avez les sauces pour la salade, ça va être la sauce japonaise, la sauce sésame ou la French dressing. Bon attention, ça par contre, ça c'est mauvais. Ce qu'il y a dedans, c'est toujours ultra calorique, donc ça on n'y touche pas et on va manger la salade comme les tortues, à l'ancienne, nature. Je me dépêche de terminer mon petit déjeuner et puis je pars payer et vous allez être surpris par le prix. Bon, c'est vrai que le taux de change est à notre avantage, mais regardez quand même tout ce qu'on a pour le plateau et j'ai payé exactement la somme de 420 yens. Ça, quand il fait froid dehors, ça réchauffe. Seulement 420 yens, ce qui correspond peut-être à 2 € et quelques. Donc dites-moi ce que vous en pensez, mais pour moi le petit déjeuner est clairement validé dans notre challenge. C'était varié, c'était équilibré, on a fait attention à prendre des choses plutôt saines, c'est vrai que c'était peut-être un peu trop salé, et en tout cas on rentre complètement dans le budget. Mais avant de poursuivre notre challenge, laissez-moi vous parler du sponsor de cette vidéo qui est Ubigi. C'est un service de carte eSIM, donc dématérialisé, que vous pouvez télécharger directement dans votre téléphone via une application. Et le gros avantage, c'est bien sûr la simplicité du service. Vous avez plus de 200 destinations disponibles et ensuite vous n'avez qu'à choisir votre forfait. Et puis vous faites toute la config tranquille depuis chez vous avant votre voyage, comme ça, pas de stress. Et vous le savez, mais aujourd'hui avec son téléphone, on gère tout, que ce soit les réservations d'hôtels, les taxis, les itinéraires, peu importe. On a besoin d'avoir une connexion, c'est primordial, et une connexion fiable et stable, c'est encore mieux. Et ça, c'est un des défis qu'Ubigi a relevé avec succès. Si vous venez au Japon, Ubigi passe notamment par le réseau de Docomo qui est le numéro 1 ici. Et si ça, c'est pas magnifique, parce qu'en plus de vous faire gagner du temps, vous avez un réseau de qualité. Bref, c'est seulement quelques clics sur votre téléphone, puis le réseau est activé, et comme ça, à peine votre avion arrivé et atterri, vous êtes prêt pour partir sereinement à l'aventure. Et vous commencez à avoir l'habitude, parce que sur cette chaîne, on baroude énormément, que ce soit dans Tokyo ou même dans la campagne japonaise, et Ubigi ne nous a jamais fait défaut. Dites-vous quand même qu'on avait même de la connexion à 3700 mètres au sommet du mont Fuji. Si ça, c'est pas magnifique, alors foncez dans la description et cliquez sur mon lien pour profiter de leur service. Et bien sûr, avec mon code Léo, vous avez 10% de réduction. Et vous commencez à bien les connaître et moi, je suis très fier de travailler avec eux sur cette année 2026. Vous pouvez foncer les yeux fermés, ils font vraiment du très bon travail. En tout cas, merci beaucoup à Ubigi de sponsoriser cette vidéo et nous, on fonce directement vers notre deuxième repas. Et je pense que vous allez être très surpris de la quantité et de la qualité, surtout au vu du prix. Mais je vous en dis pas plus, on retourne à notre vidéo. On se retrouve maintenant pour le repas du midi. Vous vous demandez peut-être quelle heure il est parce que c'est vrai qu'il fait assez sombre autour de moi. Pourtant, vous voyez, c'est pas très nuageux. Sauf qu'au Japon, vraiment, le soleil se couche très tôt. Surtout en hiver. Et c'est un peu déprimant en été parce que justement, vous ne pouvez pas faire des longues soirées jusqu'à 20h, 21h avec le coucher de soleil. Non, en été, le soleil, c'est plutôt 18h30, 19h. Mais bref, on n'est pas là pour parler de la pluie et du beau temps. Il est exactement 13h à ma montre et c'est l'heure de manger le repas du midi ensemble. Là, juste pour info, derrière moi, il y a un sento. Les sentos, c'est les bains publics. Vous connaissez sûrement les onsen. Là, je vous mets quelques images, c'est-à-dire les bains, que ce soit en extérieur, en intérieur, avec des eaux thermales. Et bien, les sentos, c'est un peu différent, mais vous allez en retrouver beaucoup à Tokyo. Ça vous permet d'avoir un peu une expérience onsen, mais ça reste différent, il y a moins les bienfaits pour la santé, mais c'est quand même une expérience que je vous recommande si vous venez à Tokyo parce que c'est quelque chose que vous ne retrouverez pas en France. Vous vous demandez peut-être dans quel quartier je me trouve parce que là derrière il y a quand même des énormes bâtiments et je suis actuellement dans le quartier de Kitaku, je suis exactement à la frontière de Saitama. On est quand même dans Tokyo, je suis à côté des gros quartiers, je suis exactement à 20 minutes de Shinjuku en train, donc c'est plutôt proche, mais ici c'est quand même un quartier qui est très résidentiel et comme vous voyez ces gros bâtiments là,
tout autour de moi, et bien en fait c'est des sortes de complexes, c'est des mansions au Japon. Et les Japonais adorent vivre dans ce genre d'endroit, tout simplement parce que c'est super pratique. Vous avez toutes les commodités à proximité, que ce soit les combini, les supermarchés, il y a les parcs, les écoles, les médecins, etc. C'est vraiment très pratique de vivre dans ce genre d'endroit au Japon. Donc ici c'est plutôt familial. Bon, c'est la période de fin d'année, donc les gens ont sûrement quitté Tokyo et sont partis voir leur famille un peu ailleurs, pour ceux qui ont une famille qui est en dehors de Tokyo. Mais là en fait tout autour de moi il y a les gros bâtiments et au milieu il y a des parcs, donc il y a tout le monde qui joue, il y a les gens qui se promènent à vélo, il y a les gens qui se promènent en famille tout simplement, ou même ceux qui font du sport en extérieur. Vous l'avez compris, ici c'est vraiment des lieux de vie à la japonaise. C'est ce qu'on vous montre un peu moins sur YouTube parce que c'est pas les décors futuristiques, c'est pas tous les néons de Shinjuku, Shibuya, etc. C'est pas non plus le Japon traditionnel avec les vieilles maisons en bois, les tatamis, etc. Ici c'est vraiment le Japon de tous les jours avec les travailleurs, les familles. Il n'y a pas de paillettes, il n'y a pas des grandes étoiles, c'est juste une petite maison, un appartement. C'est vraiment la vie à la japonaise classique, ou du moins la vie tokyoïde classique. Donc vous voyez, c'est ce que je vous disais, vous avez le parc, les grandes habitations, et là tout ça c'est des commodités. C'est fermé parce qu'encore une fois, on est le début de l'année au Japon et du coup, c'est la seule période de vacances un peu pour tout le monde. Mais comme vous le voyez, ça reste quand même très pratique. Là, pareil, on a un grand supermarché juste derrière. On arrive sur une station avec le combini juste derrière. Il y a vraiment toutes les commodités. Bon, j'ai fait une petite digression. J'étais pas là pour vous expliquer qu'est-ce qu'un quartier classique au Japon, mais je vous rappelle que notre objectif, c'est de manger ici pour le repas du midi. Mais ce n'est pas tout. L'objectif de cette vidéo, c'est de manger pour moins de 10 €, mais sur toute la journée. Et je vous rappelle qu'on s'est surtout fixé pour objectif de manger sain, varié et équilibré. Et on vient d'arriver juste devant notre restaurant qui est derrière cette route, juste ici. On a rendez-vous à Yoshinoya, c'est un fast-food japonais, mais attention, qui dit fast-food ne dit pas forcément mauvaise nourriture, surtout au Japon. Pour vous donner quelques informations sur l'enseigne, c'est une des plus vieilles qui existent au Japon en termes de fast-food bien sûr. Elle a été fondée à Tokyo en 1899. Donc autant vous dire que ça fait des années que le restaurant qui est juste derrière moi existe. Mais bref, je vous propose qu'on découvre le menu ensemble et qu'on en apprenne un peu plus sur le restaurant directement à l'intérieur. Bon, je suis bien arrivé à Yoshinoya et comme toujours, on a un petit verre d'eau qui est offert et le refill en eau est gratuit et illimité. Alors celui-ci est assez petit, mais en général vous avez pareil avec le thé vert. Il y a tout simplement des machines dans lesquelles il faut vous lever avec votre propre verre et vous allez tout simplement vous servir un thé vert qui soit chaud ou froid. Bon, et par contre le fonctionnement est le même partout, c'est-à-dire que vous avez juste ici les pots avec les baguettes, les petites sauces pour accompagner et la fameuse tablette pour commander. Bon, moi je vous rappelle que dans cette vidéo on a un challenge, l'argent n'est pas illimité, donc il va falloir faire très attention à ce qu'on achète et le but c'est toujours d'acheter varié, équilibré. Donc j'ai déjà sélectionné à l'avance ce que je voulais manger, mais juste comme ça pour vous montrer qu'il y a énormément de possibilités. Regardez, déjà les prix sont très bas. Et par exemple, si vous voulez les fameux bols de gyudon, donc le bœuf avec du riz, eh bien vous avez beaucoup de choix. Mais c'est pas le plus intéressant ici, vous voyez, il y a pareil avec du poulet sauce tartare, le riz, la petite soupe qui va bien. Donc vous voyez que le menu est plutôt varié, mais nous on n'est pas là pour manger de la nourriture frite ou trop grasse. On a vraiment fait attention aux aliments qu'on va manger. Ce matin on a mangé du riz, ce soir on va certainement remanger un petit peu de riz, un peu moins que le matin. Et donc à midi on va varier, on va changer et on va manger des pâtes. Bon, ici c'est des nouilles. En attendant le repas, je check Instagram et j'essaie vraiment de répondre à tout le monde. D'ailleurs, j'ouvre un canal Instagram que j'ai appelé Kizuna, alors n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram que j'affiche juste ici, comme ça je pourrai vous tenir au courant de toutes les sorties de vidéos plus facilement. On a du bœuf dans un bouillon et c'est accompagné de plein de légumes. On a bien sûr un œuf cru et ensuite on a les fameuses nouilles. Et ça c'est une petite sauce pour accompagner un peu épicée. Bon allez, on est parti pour déguster et se régaler. Bon appétit. On
va commencer par la viande, mais avant de commencer à manger, je vais vous donner quelques informations sur le restaurant et plus précisément sur ce qu'il y a à l'intérieur de votre assiette si vous venez manger ici. Bon, déjà, sachez que ce n'est pas de la junk food, c'est pas des aliments ultra transformés et industriels, contrairement à ce qu'on pourrait penser quand on vient manger dans ce genre de fast-food japonais. Par contre, c'est vrai que c'est très salé, c'est à base de sauce soja, il y a aussi également beaucoup de sel là-dedans, donc c'est pas forcément recommandé d'y manger ici tous les jours. Il y a aussi bien sûr quelques conservateurs, mais par contre moi j'ai fait mes recherches sur précisément cette chaîne Yoshinoya et on est très loin des fast-food qu'il y a en Amérique ou en Europe. Et un gros point positif pour cette enseigne, c'est que la viande ici n'est pas recomposée, et ça c'est plutôt important quand vous cherchez à manger équilibré, sain et bon pour votre santé. Bon, j'imagine que c'est pas vraiment les meilleures parties de la viande, mais par contre au moins elle n'est pas recomposée. Par contre, il y a quelque chose que je voulais préciser et j'y pense régulièrement quand je suis au restaurant dans d'autres pays ou même au Japon. On ne se rend pas compte de la chance qu'on a en France de pouvoir avoir du pain et de l'eau gratuite. Bon, au Japon en général, l'eau voire même le thé vert sont gratuits, donc ça c'est plutôt cool. Mais pour ceux qui ont voyagé dans différents pays, la France c'est quand même très bien de ce côté-là. En général, on a du bon pain gratuit au restaurant et on a toujours de l'eau. Donc ça c'est vraiment un point positif des restaurants français, outre bien sûr la gastronomie française qui est excellente. Bon, nous on sort tout juste de Yoshinoya. Comme vous avez vu, les portions sont pas énormes, mais elles sont pas petites non plus. En plus, si vous avez vraiment faim à la sortie, vous pouvez pour 70 centimes rajouter un bol de riz, rajouter une soupe ou même une salade composée. Donc en fait, vous pouvez vraiment vous caler si vous avez vraiment la dalle. Mais là, pour le plat que j'ai mangé, moi je suis rempli. Et ce qui est cool, c'est que je me sens pas lourd. Et ça, par contre, c'est quelque chose que vous allez remarquer au Japon. Quand vous sortez d'un repas, très souvent, vous ne vous sentez pas lourd si vous ne vous êtes pas surchargé. Mais bref, c'est pas qu'un des seuls avantages de ce genre de chaîne, mais surtout Yoshinoya. J'ai pas encore fait de recherche sur les autres, mais en tout cas pour celle-ci, ce que je sais, c'est que les aliments ne sont pas ultra transformés. Comme je vous ai dit, c'est pas de la viande recomposée, il n'y a pas une énorme liste d'additifs et surtout c'est pas les fameuses poudres chimiques là pour donner le goût, etc. Ça, il n'y a pas ça. Le seul désavantage, c'est que c'est très salé, mais ça reste bien moins salé que les fast-food classiques qu'on a en France ou les chaînes de burgers aux États-Unis, etc. Et en plus, ce qui est bien avec ce genre de restaurant au Japon, c'est que vous avez les cartes en main pour que votre alimentation soit encore plus équilibrée. Si vous voulez diminuer le sel, tout simplement, il suffit de ne pas boire le bouillon, en sachant que c'était la chose la plus salée du repas. Et comme j'ai fait, vous pouvez faire attention à rajouter des petits légumes dans votre plat. Donc si vous prenez un gyudon avec juste du riz et du bœuf, vous faites attention à rajouter un petit side avec des légumes. Et encore une fois, c'est vraiment pas cher, c'est à peu près 70 centimes à 1 euro de plus. Donc là, comme vous avez vu, j'ai mangé pour exactement 900 yens, donc c'est à peu près 4,80 € et j'avais de la viande, des pâtes, un œuf, des légumes et des petits accompagnements. Donc je pense que pour l'instant, le repas du midi, il est validé avec succès. Moi, j'ai bien mangé, je suis sur le chemin du retour. On va attendre de digérer un peu parce que c'est vraiment pas bon de faire du sport directement après avoir mangé ou pendant la digestion. Faut surtout pas couper votre digestion. Mais nous, on se retrouve à la salle de sport. Je vais faire un peu des exercices en fin d'après-midi et ensuite, on va manger le repas du soir ensemble. Et cette fois-ci, on va rester sur quelque chose d'équilibré et de varié. À midi, on a mangé de la viande. Donc ce soir, on va manger du poisson. Et sur ces derniers rayons de soleil qui traversent les bâtiments et les arbres, nous, on se retrouve à la salle de sport.
Bonsoir tout le monde, j'ai terminé ma séance de sport, je suis rentré prendre ma douche et j'ai fait pas mal de montage et là il est actuellement 23 h. Et nous on se retrouve pour le repas du soir. Donc le repas du soir, je vous ai dit, on va essayer de manger du poisson parce qu'on veut manger varié dans cette vidéo. Et par contre, vous avez peut-être remarqué deux choses. La première, c'est que je vous ai dit qu'il était 23 h. Donc là, on va dans une enseigne qui est ouverte 24 h sur 24. Ça, c'est quand même quelque chose qui est assez exceptionnel. Je ne sais pas si ça existe en France, peut-être sur Paris. Mais en tout cas, dans le sud de la France, c'est sûr que ça n'existait pas quand je suis parti. Et même au Japon, c'est pas toutes les enseignes qui sont ouvertes 24 h sur 24. Et deuxième chose, vous avez vu, il s'est arrêté de neiger. Bon, ça veut pas dire que dans 2 jours, il va pas se remettre à neiger. L'année dernière, ça avait fait le même coup. Il avait neigé rapidement pendant une petite heure et un jour après il y avait beaucoup de neige et ça avait recouvert pas mal Tokyo et c'était plutôt sympathique. Et là on vient juste d'arriver devant notre restaurant. On est à Matsuya et c'est une chaîne fondée en 1966. Pareil, elle est spécialisée dans les gyudon et aussi dans le teishoku, c'est-à-dire les repas complets, mais également très populaire pour son curry. Matsuya est vraiment très répandu au Japon, surtout pour ses prix bas. Vous avez vu, les menus font vraiment typé repas, mais par contre il y a beaucoup plus de sauce ici, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Je rappelle, le challenge de cette vidéo c'est de manger sain, donc la sauce on oublie. Et ce qui est cool c'est que c'est de la vraie nourriture, c'est pas du tout comme les fast-food US, et c'est par contre un peu plus industriel que Yoshinoya, donc il va vraiment falloir faire attention à ce qu'on sélectionne. Je suis bien arrivé à Matsuya et je pense vraiment que j'ai été servi en littéralement peut-être 1 minute ou 1 minute 30. J'ai commandé, j'ai eu un numéro sur mon ticket, j'ai à peine eu le temps de me servir un verre de thé chaud parce que comme vous avez vu il fait très froid dehors, que mon repas était déjà prêt. Alors, sur cette chaîne, il faut faire attention. Vous avez vu celle de midi, c'est pas ultra transformé, il n'y avait pas des huiles ajoutées, c'était pas plein d'additifs. Par contre, ici, il faut faire attention parce que vous pouvez trouver des aliments transformés, mais ça va surtout être les sauces, les bouillons. Là, j'ai bien fait attention de rien prendre en sauce, c'est-à-dire j'ai pas pris de curry, juste je me suis trompé, j'ai pris ça en option, donc c'est juste du bœuf et il est mis dans une petite sauce, mais ça encore, ça va. C'est vraiment plus du jus qu'une sauce. Mais bref, vous avez vu, la mission du soir de trouver du poisson est validée. On a notre petite tranche de saumon, bon c'est le cas de le dire, elle est vraiment petite, mais par contre en vrai je pense qu'il y a ce qu'il faut. On a le bol de riz et vous avez vu, vous pouvez choisir petite portion, portion normale, large ou même extra large, sans surplus, et ça c'est plutôt pas mal. Là c'est gratuit. On a la petite soupe miso en accompagnement qui est plutôt bonne ici franchement, et des petits légumes, donc ça fait toujours plaisir. Puis une petite feuille d'algues de nori, ça c'est parce que j'ai commandé du poisson et ça c'est très bon pour la santé. Ah oui, je vous ai pas montré par contre. Vous avez ici un large choix de sauces, donc ça peut être sauce yakiniku qui est un peu plus sucrée, barbecue, une sauce plus salée, la shoyu, et vous avez les sauces salades juste derrière. Puis vous avez, si je dis pas bêtise, c'est le gingembre. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe à table avant que le repas refroidisse. Bon allez, nous on est parti, on va directement goûter la soupe. Bon appétit pour le dernier repas de la journée. Donc comme je vous ai dit, ici il y a des aliments transformés et c'est pour ça que j'ai pas pris de curry, que j'ai fait le choix du poisson, parce qu'ici le saumon grillé c'est une valeur sûre, il y a du riz, il y a des légumes, donc là pour l'instant on est safe niveau santé. Je finis de manger le dernier repas de la journée et honnêtement dites-moi dans les commentaires si vous pensez que j'ai réussi ce challenge, et pour moi c'est quand même plutôt bien validé. Franchement on a réussi à avoir du riz au petit déj, on a eu des pâtes à midi, on a eu du riz le soir, on a eu œuf bacon le matin, puis de la viande à midi et du poisson le soir, toujours accompagné de légumes, d'une soupe, puis de l'eau et du thé vert. On a fait bien sûr attention à ce que ça soit pas trop salé, on a également fait attention à la provenance des aliments pour pas avoir quelque chose de ultra transformé de façon industrielle, donc vraiment c'est plutôt validé. Je ne vous cache pas que je me serais bien passé de la viande, déjà parce que j'aime pas forcément mélanger le goût de la viande avec le goût du poisson, et en plus c'est pas forcément les meilleures parties de la viande. J'ai terminé de manger, je ressors tout juste du magasin et on peut dire que c'est mission réussie parce que j'ai quand même réussi à manger varié tout au long de la vidéo pour à peu près 2000 yens. On a un petit peu dépassé parce que j'ai fait cette erreur à la fin en rajoutant la viande et honnêtement vraiment je vous le dis, c'est pas ce que je voulais parce que vraiment là mélanger un bœuf comme ça qui est pas fou avec du poisson, ça casse un peu le goût. Mais bref, on a pu manger des œufs, du bacon, du riz, une soupe au petit déj, on a eu un peu des légumes, on a eu pareil à midi des légumes mais cette fois-ci on avait de la viande, des pâtes dans un bouillon et ce soir on a eu du riz avec du poisson. Donc
Donc en vrai, vous voyez que quand même pour un petit budget, et si vous faites attention aux aliments que vous sélectionnez, vous pouvez vraiment manger varié, équilibré, mais ça demande quand même une certaine gymnastique. En tout cas, c'est vraiment ce genre de petite enseigne que je vous recommande si vous venez en voyage au Japon. C'est-à-dire ne faites pas tout le temps manger au combini. Ça par contre, c'est vraiment nul. Il faut le faire bien sûr parce que vous arrivez au Japon, il y a énormément de touristes qui se prennent au piège parce que c'est facile et du coup ils mangent beaucoup au combini. Non, faites plutôt plusieurs chaînes comme ça. Vous voyez déjà dans cette vidéo, on en a fait 3 et je peux vous assurer qu'il y en a encore plein d'autres. Donc faites ce genre de chaîne, testez les menus. Vous voyez, il y a quand même pas mal de choses à la carte. Vous avez de la viande, du poisson et il y a même plein d'autres options. Donc vraiment, c'est dans ce genre d'endroit que je vous recommande quand vous êtes entre deux bons gros restos parce que bien sûr, il faut vous faire plaisir quand vous venez au Japon. Testez les restos qui sont tenus par papy, mamie, etc. Mais bien sûr, en entre-deux, quand vous voulez manger rapidement et pas cher, et bien ce genre de chaîne, c'est parfait. Et il commence à faire très froid, donc on se retrouve un peu plus tard pour faire la conclusion de cette vidéo. Et bien, on est déjà sur une fin de vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous en avez un peu plus appris sur les fast-food japonais. Encore une fois, c'était peut-être des chaînes que vous connaissez, mais vous avez vu qu'en sélectionnant des plats, on peut manger varié, on peut manger sain, même si on est servi très rapidement. Et c'est là un des gros avantages du Japon. Donc vraiment, si vous venez en déplacement ici, je vous recommande de tout tester, que ce soit les combini, les fast-food japonais, les bons restaurants de sushi, vraiment testez tout. Et sur ce, nous, on se fait des bisous, on se dit bye bye et à la semaine prochaine pour peut-être une vidéo très sportive. Ciao.